Donc, voici les marking menus. On a un logiciel de démonstration ici qui me demande d'aller sélectionner le cochon dans le marking menu. Donc, j'appuie le bouton de souris, je le garde enfoncé. Je vois les 4 sous-menus autour de moi. Si je glisse vers le sud, je suis rendu dans les animaux et le cochon est à droite. Donc, la prochaine fois que je veux sélectionner le cochon, je vais faire un glissement rapide vers le sud et ensuite vers l'est. Donc, j'ai gagné un point. Cochon, encore une fois. Donc, je vais essayer maintenant de faire le glissement rapidement vers le sud, ensuite l'est. Comme ça. Cochon, encore une fois. Remarquez que en faisant le glissement rapidement, le menu ne prend pas le temps de s'afficher. Il va juste montrer la tracée d'encre de mon curseur. OK? Remarquez aussi que juste après que je relâche et avant que la commande soit complétée, l'interface va afficher une version parfaite et droite du geste. Et ça, c'est pour renforcer l'apprentissage du bon geste à faire la prochaine fois. Donc, voyez si vous pourrez remarquer ça. Je vais glisser, vous allez voir la tracée d'encre, et au moment de relâcher, vous allez voir une version parfaitement droite du geste qui va être clignotée. Donc, le canard, ça c'est vers le sud dans les animaux et ensuite vers l'ouest. Canard, je vais essayer de faire le geste rapidement. Les bananes, donc ça, je dois aller faire vers le nord et ensuite vers le sud. Donc la prochaine fois, on va faire nord-sud pour aller chercher les bananes. Canard. Pomme. Pomme, c'est vers le nord, ensuite vers le nord. Donc la prochaine fois, je vais faire un geste tout simplement vers le nord. Une scie, c'est vers l'est, ensuite vers le nord. Donc les bananes, si je me rappelle bien, c'est vers le nord et ensuite vers le sud. Oups. Donc j'ai pas été assez rapide pour faire le geste. Le menu est apparu. On va réessayer. OK, cochon, je crois que c'était vers le sud, ensuite vers l'est. Voilà, je l'ai eu. Pomme, c'était sud-ouest. Ah, non. Si, je crois que c'était vers l'est et ensuite le nord. Donc voilà, je l'ai eu. Donc si jamais j'ouvre le menu et je me trompe de sous-menu, je peux revenir en mettant le curseur au centre. Donc le centre, c'est une façon de revenir. Une autre chose à remarquer, c'est que j'appelle toujours ces menus des marking menus, mais dans l'interface, on les appelle des Z-Rays menus. Donc c'est quoi ces Z-Rays? Pourquoi l'interface ici les appelle comme ça? Mais si je vais dans le menu Help et je prends About, à propos, on voit qu'il s'agit d'un logiciel qui a été fait en 2000 par Alias Wavefront lorsque cette entreprise était une division de Silicon Graphics. Maintenant, Alias Wavefront a été acheté par Autodesk. Et dans la fenêtre à propos, on voit qu'ils appellent ça carrément des marking menus. Donc le nom Z-Rays, c'était un nom choisi pour le marketing parce que à ce moment-là, ils s'intéressaient à licencier la technologie de marking menus à d'autres entreprises. En voyant le menu, on a peut-être l'impression que c'est simplement un menu radial qui a des sous-menus. Donc pourquoi ne pas appeler ça un menu radial hiérarchique? Et en fait, il y a une différence importante entre un menu radial hiérarchique et le marking menu qu'on voit ici. La différence, c'est que lorsqu'on fait un geste, comme pour la scie, je fais un geste vers l'est et ensuite le nord, comme ça, le widget, le menu, va regarder la forme de mon geste pour savoir comment l'interpréter. Et cette interprétation se fait de façon indépendante de l'échelle. Donc, si je ne connais pas le geste, je clique, j'attends, j'ouvre le menu et je vais naviguer. Et à force de refaire ce geste à plusieurs reprises, je finis par l'apprendre par cœur. Une fois que je connais le geste par cœur, je vais l'exécuter rapidement. Le menu ne prend pas le temps de s'afficher. OK? Mais la chose importante à remarquer, c'est que dans le marking menu, je peux faire le même geste en petit et ça va quand même fonctionner. Et c'est ça qui me permet d'aller plus vite, c'est de pouvoir le faire plus petit. Un menu qui n'est pas un marking menu, mais seulement un menu radial hiérarchique,
va pas interpréter ces deux gestes de la même façon. Le geste qui est ici ne sera pas assez long pour se rendre dans le sous-menu. Tandis que le Marking Menu fait une interprétation qui est indépendante de l'échelle. Donc, les deux vont fonctionner.